Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce jeudi, déguerpissement au marché Sandaga. Ce qui se passe est totalement inacceptable, tempête le maire de Dakar Plateau. Les opérations vont se poursuivre, assure-t-il. Certains marchands refusent toujours d'obtempérer. Fin du mandat du recteur de l'UCAD dans une dizaine de jours. Le Sud-Est dénonce l'inaction du conseil d'administration de l'UCAD. Les syndicalistes parlent d'une situation scandaleuse qui menace selon eux l'intégrité et la gouvernance de l'établissement. Assise de la justice, le président de la République, Diomaye Faye, marque son accord de principe sur les recommandations consensuelles. L'application de certaines mesures engendre une révision de la loi fondamentale et des codes spécifiques. On vous explique tout. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Au marché Sandaga, certains marchands refusent toujours d'obtempérer. Ils dénoncent les méthodes abruptes des agents municipaux. Aujourd'hui encore, la tension est montée d'un cran. Fatima Touré. De la mairie de l'avenue Ponty en passant par la rue Tonk jusqu'au rond-point Sandaga, la tension est toujours vive entre les marchands ambulants et les agents de la mairie de Plateau. Ce matin encore, le centre-ville a été le théâtre d'affrontements. Les commerçants très remontés disent qu'ils n'accepteront pas que leurs marchandises soient saccagées. Ñun sàcc ñu fenn mën ñu agressé ñun liggéey la ñu xam ay néew di doole la Sénégal ay amul liggéey ay jaay rek moo fi nekk marché bii ni soo ne marché bi dafa pare am na centre commercial dugal ci marché bi amul problème mais marché bi ñu ngi koy liggéey amuñu fenn fu ñu aw boo jël bagage kay jëlal bagage mais jël bagage léegi di agressé benn waaye di taxaw di ñu dóor ko ba mu gaañ waa mairie ñoo fi provoqué xeex bi yëpp. yàgg na fi pendant plus de 12 ans mu bàyyi ko kon bu mu ñëw ba tey jii bu ko fay politiser dégg nañ ko sànq conférence de presse am li mu wax yëpp dégg nañ ko mais na xam ne fii nii tey ñun nekkuñu pour guerre ak kenn ñi fi ñëw nag bu doon dañoo ñëw wax ak ñun si diplomatie ñu tontonte ak ñoom mais boo fi ñëwee tamit bëgg ñu jaay force bëgg ñu kii ñun tamit dañuy riposter. boo ñu wooyee si jàmm ñu fekk si la si jàmm mais boo ñu wooyee si iltifara moom ñu fekk si la fa. nit nag boo jógee ngir ñëw yàqal ko alalam moom mi ko liggéey yow mi nga xam ne yaa ko yàq moom mi ngay dem di yàq alalam lum la jaral yow mi nga xam ne yaay dem di ko yàq moom mi moom alal ji dana ko jaral lu toll noonu mu défendre ko kenn du liggéey sa alal ba mu dajaloo ngay seetaan nit ñëw di ko jël di yàq di dem. Ces derniers demandent l'arbitrage du président de la République avant que l'irréparable ne se produise. état na ñëw àtt ñu suñu diggante ak maire comprendre nga waaw na ñëw jouer àtt ñu sinon tey ji ñun ñëpp moom Aliou Ndoye il est le démembrement de l'état ne état ñëw àtt ñu ñun laluñu si tali bi. lalu ñu si tali bi te ñun tey ji ak ñun ñu bëgg a jaxaseel ñun ak ñoom benn lañu mënuñu ñoo jaxasee ak askanu Plateau. ñun ñëpp nag danoo bokk am genn kilifa ñun ñëpp mooy li yor réew mi Ousmane Sonko bërki démb dem na Colobane li mu wax dégg nañ ko ay nit boo leen di jëlee fenn day am foo leen pare pour yóbbu leen fa ñu dem mais boo jëlee boo préparé gul nit pour yóbbu ko fenn bëgg a dal ci kom di ko yóbbu loolu mën na sax taal loo xam ne kenn bul xam fu muy yem commencement la nii rek mais xamuñu fu muy yem te. li ñuy ñaan yàlla muy kilifa yeeg autorité yeeg ñëpp buñ ko déggee ñu xam ni ay doomi réew mi lan fekk bëgg leen a jaay doole di leen yàqal di leen xatal. Une réunion d'urgence a été même tenue à la sous-préfecture de Dakar Plateau afin de discuter des voies et moyens en vue de trouver une solution entre les deux parties. La municipalité n'entend pas reculer. Ce qui se passe est totalement inacceptable, a dit le maire Aliou Ndoye. Les opérations vont se poursuivre selon lui car étant une instruction étatique, le voici. Ce qui s'est passé hier est totalement inacceptable. Totalement. Je rappelle également, au-delà de ce rôle qui était celui de la mairie, que nous avons assumé et que nous entendons continuer à assumer auprès des autorités concernées. Nous allons le continuer jusqu'à ce que les autorités qui en ont la compétence, en tout cas le pouvoir, nous notifient officiellement par écrit qu'ils demandent à ce que ces opérations soient arrêtées. Qui sont aujourd'hui des opérations principalement de suivi des zones aujourd'hui désencombrées. Totalement. D'autres opérations continuent parce que si vous vous rappelez, quand on a fait pendant 2 semaines des vagues de jeunes dans toutes
mes rues pour informer les acteurs de ce qui va arriver, de ce qui va se passer. Ma décision, nous allons poursuivre ce suivi, sauf si l'État me notifie cela officiellement. Dans l'actualité également, la brigade régionale d'hygiène de Dakar qui continue les opérations de lutte anti-vectorielle pré-hivernale 2024. Le saupoudrage se poursuit à Kermassar et dans les zones inondables. Voici le lieutenant Armand Sec avec Maïmouna Djaï. Les véhicules sont sur le terrain, donc les 10 communes ont entamé le saupoudrage et les opérations se déroulent du moins normalement. Donc on n'a pas d'incident et nous avons constaté quand même que les populations aussi ont respecté les mesures d'hygiène donc par rapport à la sécurité. Donc tout le monde a pris l'engagement de se coucher tôt. Donc on n'a pas rencontré beaucoup de monde dans les rues. Et nous avons constaté aussi que tous les appareils fonctionnent correctement et tous les véhicules aussi n'ont pas de problème. Nous allons maintenant mettre un dispositif de contrôle et surtout par rapport maintenant aux appareils. Donc nous lançons, on appelle toujours à la population de nous aider à les aider parce qu'actuellement nous sommes là pour aider la population dans le cadre de l'amélioration de la sécurité sanitaire. Donc il faut aussi que les populations redoublent d'efforts et essaient d'accepter au moins qu'on gère 2 jours, surtout pour le département de Dakar et pour les autres départements. Donc attendez-nous, nous allons venir à partir de la semaine prochaine. Maintenant dans le sud, lutte contre l'insécurité à Kafountine. Vous le savez, la gendarmerie nationale a confirmé l'arrestation du meurtrier présumé de la dame Awa Sissé à Kafountine. Toujours désormais, tout débarquement au quai de pêche de Kafountine est assujetti à la présentation de documents d'identité, faute de quoi la personne sera renvoyée vers son lieu de provenance. David Diatta, le maire de Kafountine, a présenté ces mesures hier à l'issue d'une réunion publique. Le voici avec notre équipe à Ziguinchor. Au niveau du quai de pêche de Kafountine, c'est de s'organiser avec les responsables et la gendarmerie pour que toute embarcation ou débarquement au quai de pêche de Kafountine, que les gens soient identifiés. Et que ceux qui sont sans papier et qui sont ici à Kafountine, nous allons demander leur expulsion de Kafountine. Et que au niveau des maisons, nous avons demandé aux différents délégués de quartier ensemble de prendre les dispositions pour identifier et recenser toutes les personnes qui viennent et qui logent dans les maisons sans aucune identification. Ici à Kafountine, nous avons aussi constaté par rapport aux constructions, comme là où on a retrouvé le meurtrier, une construction assez anarchique qui fait que le contrôle fait défaut. Raison pour laquelle maintenant, par rapport aux autorisations de construire, qui jusque-là ne sont pas respectées, nous allons demander et exiger à ce que les gens respectent. Parce qu'on ne peut pas concevoir une maison de 40 mètres carrés que juste pour des chambres de location, on y construit 75 chambres. C'est inadmissible. Et par rapport à la circulation, l'insécurité, nous savons que pour les Jakartamans. Santé à présent, les maladies cardiovasculaires de plus en plus diagnostiquées dans les hôpitaux sénégalais, des maladies cardiaques qui touchent des sujets âgés qui nécessitent une prise en charge souvent coûteuse. Une mission de médecins français est venue en appoint à l'hôpital Idrissa Pouye de Grand Yoff. Une vingtaine de patients ont subi une intervention chirurgicale. Voyons tout cela dans ce reportage de Aminata Mbaresso. Dans cette salle d'opération de l'hôpital Idrissa Pouye de Grand Yoff, toute une technologie de pointe. Une technologie destinée à des interventions chirurgicales pour patients atteints de maladies cardiovasculaires. On soigne essentiellement des patients qui ont des maladies sur les artères coronaires. Les coronaires sont les artères qui vascularisent le cœur. Et évidemment, maintenant ici au Sénégal, la population prend un petit peu d'âge, il y a des facteurs de risque cardiovasculaires, il y a donc de plus en plus de maladies athéromateuses qui touchent la population du Sénégal, et donc c'est un besoin qui est croissant.
et qui est traité au quotidien par l'équipe. Et puis pour certaines interventions un peu plus complexes ou qui nécessitent du matériel plus coûteux, on vient leur prêter main forte. Pour la troisième fois, les spécialistes sénégalais accueillent des Français. Ensemble, ils mènent ces opérations cardiovasculaires. C'est une intervention percutanée, c'est-à-dire qu'on va réaliser une ponction au niveau de l'artère radiale, donc une toute petite ponction au niveau du poignet. Et par cette petite ponction, on va amener des guides qui sont très fins, de la taille d'un cheveu, on va amener dans les vaisseaux qui sont rétrécis. Puis on va dilater les vaisseaux avec des ballons et ensuite on va poser des stents. Et alors les stents, ce sont des ressorts métalliques qui sont sertis sur le ballon et qu'on va ouvrir, et ce qui permet d'étayer la paroi du vaisseau et de gagner en calibre et d'avoir un vaisseau qui s'ouvre normalement après. Des attaques cardiovasculaires de plus en plus fréquentes dans les hôpitaux sénégalais, des sujets âgés pour la plupart, avec une prise en charge souvent onéreuse. Aujourd'hui, les maladies cardiovasculaires prennent le pas sur les maladies infectieuses. Il y a cette transition effectivement épidémiologique qui est là. Et donc nos concitoyens souffrent de ces maladies et le plus souvent la prise en charge est coûteuse. Avec cette mission française, une vingtaine de patients sénégalais ont bénéficié d'une chirurgie cardiaque à moindre coût. Un ouf de soulagement pour les patients, mais aussi pour l'hôpital Idrissa Pouye de Grand Yoff, qui gagne également en expérience et en matériel médical. Merci Aminata. Santé toujours, Matam sur la liste rouge. La région se retrouve avec plus de 22% des populations malnutries. C'est le résultat des enquêtes réalisées en 2023 et face au phénomène, les acteurs au développement se sont joints au gouverneur pour tenter de renverser cette tendance et sauver des vies. Voyons tout cela avec Ali Bandignan. Toutes les actions entreprises depuis 2017, la malnutrition gagne de plus en plus du terrain dans la région de Matam. Les enquêtes réalisées récemment l'on retient une malnutrition qui atteint plus de 22% de la population. Un taux largement au-dessus de la moyenne nationale qui tourne autour de 15%. Face à cette vulnérabilité qui touche beaucoup plus les femmes et les enfants âgés entre 0 et 9 ans, les acteurs au développement autour du gouverneur de Matam se sont retrouvés pour des échanges en vue d'une nouvelle orientation. On a partagé des indicateurs comme la pauvreté, l'éducation, ainsi de suite. Mais ici, ce qu'on a noté avec l'intervention des uns et des autres, la pauvreté, les gens ne sont pas d'accord. Ils disent qu'au niveau de la commune de Matam, il n'y a pas la pauvreté. C'est la manière d'utiliser l'alimentation, la façon de s'alimenter, la façon de cuisiner qui fait qu'aujourd'hui on est à ce taux-là. Il y a aussi la question d'éducation. On a su que les mères qui s'occupent des enfants, qui s'occupent de la famille, une bonne partie ne sont pas très bien éduquées. Et si on parvient à régler la question de l'utilisation des aliments pour la nutrition, mais aussi la question de l'éducation, on peut solutionner une bonne partie. Le problème de données qu'on a, ce sont les données pour les carences en fer, ainsi de suite. On a les données de 2017. Mais il y a des enquêtes qui sont faites, qui sont très récentes. Mais pour on prend le cas de Matam désagrégé, nous avons les données de 2017 qu'on a partagées. Et à ce propos, ce qui a retenu l'attention des acteurs territoriaux, c'est le taux de malnutrition aigu global qui a été donc donné ici, qui s'élève donc à 22%, largement au-dessus donc de la moyenne nationale qui tourne donc autour de 15%. Bien sûr que cela a suscité donc de la passion, mais les techniciens ont essayé donc de nous convaincre par rapport à la pertinence donc des indicateurs qui ont été utilisés. Et pour y arriver, il faut nécessairement travailler donc à l'identification donc de ces déterminants de la malnutrition. Et entre autres déterminants, il y a la question du pouvoir d'achat, même si au niveau donc de la région de Matam, certains ont reconnu que ce n'est pas un déterminant en fait pertinent. Pour renverser cette tendance très préoccupante, les participants à cette journée de concertation se sont penchés sur les voies et moyens à mettre en œuvre. Une démarche qui passe incontestablement par une meilleure sensibilisation des populations sur leur mode d'alimentation. L'autre grand titre de cette édition, assise de la justice, le président Bassirou Diomaye Faye marque son accord de principe sur les recommandations consensuelles. En revanche, l'application de certaines mesures engendre une révision de la loi fondamentale. Explication Alassane Ba. La volonté est exprimée en Conseil des ministres. Le chef de l'État demande au chef du gouvernement et aux ministres concernés de lui présenter un agenda de mise en œuvre des réformes du secteur de la justice, qui vise notamment la révision de la Constitution. De Senghor à Macky Sall, la Constitution sénégalaise a connu plusieurs modifications. Après l'éclatement de la Fédération du Mali,
Le Sénégal a adopté la constitution du 26 août 1960, une constitution qui réaffirme l'option d'un régime parlementaire avec Mamadou Dia comme président du Conseil et Senghor comme président de la République. Une nouvelle constitution sera ensuite adoptée le 7 mars 1963 après la crise de décembre 1962 entre Senghor et Dia. Cette nouvelle constitution instituera un régime présidentiel et le poste Premier ministre sera supprimé. Ce nouveau texte va subir une série de révisions en date du 20 juin 1967, du 26 février 1970, du 19 mars et 6 avril 1976, du 28 décembre 1978 et du 24 avril 1981. Des modifications qui ont permis de passer progressivement d'un système de partis dominant à un régime multipartite après l'élection du président Diouf. Le 7 janvier 2001, le Sénégal adopte par référendum une nouvelle constitution. Les pouvoirs du président de la République sont élargis. Il peut dissoudre l'Assemblée nationale. En mars 2016, le président Macky Sall propose aux Sénégalais un projet de révision constitutionnelle pour la réduction de la durée du mandat du président de 7 à 5 ans. Le texte propose également la mise en place du Haut Conseil des collectivités territoriales en remplacement du Sénat qui a été supprimé par le président Sall dès son accession à la présidence de la République. Les Sénégalais résidant à l'étranger éliront aussi leurs députés à l'Assemblée nationale. Le 4 mai 2019, l'Assemblée nationale a adopté le projet de révision de la Constitution avec 124 voix supprimant le poste de Premier ministre. Au total, le Sénégal a connu 4 référendums, 3 mars 1963 pour une nouvelle constitution, 22 février 1970, une révision constitutionnelle, 7 janvier 2001, nouvelle constitution et 20 mars 2016, révision constitutionnelle. Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, n'a pas encore précisé la voie sur laquelle il compte s'appuyer pour la mise en œuvre des réformes envisagées, ni préciser ces réformes. Fin du mandat du recteur de l'UCAD dans une dizaine de jours. Le Sud-Est dénonce l'inaction du conseil d'administration de l'établissement. Les syndicalistes parlent d'une situation scandaleuse qui menace selon eux l'intégrité et la gouvernance de l'UCAD. Voici Sylvestre Kouakou, porte-parole du Sud-Est. Ce que nous demanderons tout simplement, c'est que le président de la République d'ailleurs, qui en a le pouvoir, parce que le recteur a été nommé par décret, donc il peut être mis fin à ses fonctions par décret. Nous demandons au président de se fonder sur la loi de 2015, donc en son article 16, pour mettre fin au mandat du recteur actuel, qui serait de toutes les façons plus légal à l'échéance du 22 juillet. Donc ça c'est ce que nous demandons. Mais avant, nous mettons en garde on va dire le recteur, bien entendu, et surtout le conseil d'administration, qui risque de plonger l'université dans une certaine instabilité, non seulement du point de vue administratif, mais du point de vue pédagogique. Parce que nous sommes prêts et déterminés à aller à une grève totale, à déclencher une grève totale et illimitée. Ça, c'est la première chose. Et cette grève-là pourrait aboutir au blocage des examens, à la je ne parle pas de la confiscation, mais en tout cas, au blocage des délibérations. Et donc, ils gagneraient à s'assagir, ils gagneraient à lancer l'appel comme les autres universités l'ont fait. Et nous précisons que le recteur actuel peut être candidat. Il peut être candidat. Puisqu'il n'a fait qu'un seul mandat. Donc il peut être candidat à un second mandat. Et nous ne le contestons pas. Et d'ailleurs, nous pouvons l'encourager à être candidat. L'université Cheikh Anta Diop qui a repris le dialogue des savoirs. Une série de rencontres entre universitaires et le monde extérieur. Et cette fois-ci, c'est le professeur Djibril Samb qui a reçu un hommage mérité de l'établissement. Fatou Bintou Conté. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar renoue avec les dialogues du savoir, une série de rencontres pour créer un lien entre l'UCAD et le monde extérieur, un moment d'échange et de partage avec le grand public. Nous reprenons la séquence normale de ce dialogue du savoir. Nous avons initié ce cycle de conférences pour pouvoir faire deux choses. D'abord, nous assurer que les préoccupations de nos sociétés sont prises en charge dans nos recherches et dans nos formations. C'est pour cela que des sujets comme celui que nous discutons aujourd'hui, la numérologie, mais d'autres sujets également comme l'interprétation des rêves, le syncrétisme religieux, la médecine traditionnelle, la pharmacopée traditionnelle, tous ces sujets-là
qui étaient que marginalement abordés dans nos programmes de formation et de recherche, le soient davantage. Pour ce nouveau numéro, un hommage a été rendu au professeur Djibril Samb, un éminent philosophe, professeur d'université à la retraite, qui a offert un lot d'ailleurs important de ses ouvrages à l'UCAD. Voici, nous avons commencé par un hommage qui est rendu à un homme exceptionnel, le professeur Djibril Samb. Ça aussi c'est extrêmement important dans la construction d'un imaginaire dans notre jeunesse qui soit en adéquation avec nos réalités locales. Et donc Djibril Samb, c'est quelqu'un qui a énormément fait pour l'enseignement supérieur, pour la recherche. Il a été enseignant à la fac de lettres, il a été chercheur à l'IFAN, il a une bibliographie très riche et diversifiée. On a pensé qu'il fallait lui rendre hommage en le faisant venir ici et en l'écoutant, et surtout qu'il a fait don de ses droits patrimoniaux à notre université. Spécialiste de Platon, Djibril Samb est considéré comme un esprit encyclopédique. L'exégèse du texte, l'exégèse interne. L'exégèse, c'est l'interprétation du texte. Et l'interprétation du texte suit évidemment un certain nombre de règles extrêmement précises. Et dans cet ouvrage, j'ai pris le soin d'indiquer toutes les règles d'interprétation des textes de Platon que j'utilise. Ce n'est pas une interprétation à l'emporte, mais c'est une interprétation ordonnée, organisée, méthodique. Directeur de l'IFAN de 1996 à 2005, il est l'auteur de plusieurs ouvrages, d'abord sur la philosophie et ensuite sur la communication. Création d'un comité d'examen des contrats dans les secteurs stratégiques. Vous le savez, c'est en perspective d'une renégociation de ces contrats. Qu'alors, quels sont les atouts et limites d'une telle initiative? Réponse avec le professeur agrégé des facultés de droit, Patrice Samuel Aristide de Badji, interrogé par Chérif Dia. La mise en place de ce comité est prévue aussi bien dans le Code pétrolier de 2019 que dans le décret d'application du Code pétrolier de 2019. Son objectif, c'est quoi? C'est de servir d'appui au ministère de l'énergie, au ministère du pétrole et des mines, dans la négociation et dans l'examen des contrats pétroliers. Parce que dans le décret d'application du Code pétrolier de 2019, il est dit que pour attribuer des blocs pétroliers, il faut passer soit par l'appel d'offres ou bien par la consultation directe. Donc, il y a un certain nombre de documents que les soumissionnaires, ou bien celui qui a fait une consultation directe, celui qui a fait une proposition à l'État, il y a un certain nombre de documents qui doivent être mis à disposition de l'État du Sénégal. J'ai toujours prôné pour la transparence relativement à la composition de ce comité. Et j'ose espérer que bientôt on publiera la liste des personnes qui font partie de ce comité, mais aussi, en général, on met en place un comité et on ne lui donne pas les moyens de sa politique. Donc il faudrait que ce soit un comité qui est totalement indépendant sur le plan financier, mais également sur le plan scientifique pour pouvoir réaliser ça. Religion, Ashura, au lendemain de Tamkharit, Tivaouane se prépare à accueillir des milliers de jeunes Tidjanes. Le comité de pilotage va organiser des activités allant dans ce sens. Pour les préparatifs, un CDD spécial consacré à l'événement, cette tenue à la préfecture de Tivaouane. Cheikh Anta Diop et c'est la tire. Des milliers de pèlerins sont attendus à Tivaouane. Cette rencontre est l'un des principaux événements religieux après le Gamou annuel et la Ziara générale. À l'issue du CDD spécial consacré à l'événement, toutes les dispositions ont été prises pour un bon déroulement de l'événement, selon le préfet de Tivaouane. Que, Inch'Allah, les attentes seront donc largement même dépassées. Nous prenons le seul exemple de la police, là où on avait 500 éléments, 300 éléments par année. Aujourd'hui, l'effectif sera porté au minimum à 500 éléments, aussi bien pour la gendarmerie, les sapeurs-pompiers. Nous n'avons pas oublié la santé, l'hydraulique, l'assainissement, même la Sonagette pour ce qui est donc du nettoiement.
Pour Sidi Ahmed, si représentant de Serigne Moustapha Sy Al Amine, la Khadra s'est mobilisée pour faire de l'événement un succès à la mesure des espérances que le khalife général Serigne Babacar Sy Mansour y a placé. waaye muy bisu engagement réew mi day réewu ndaw di warteef ci ñun ñu ñëw beesalaat suñu jaayante. Ce sera un jour d'engagement en tant que jeune. C'est un prétexte pour renouveler sa foi. Les jeunes vont discuter aussi du thème la voie à suivre par la jeunesse pour une année de paix et de prospérité. Les daïra jeunes Tidjane à travers les 4 coins du pays vont converger vers la capitale de la Tidjania où ils prêteront une oreille attentive au message qui sera délivré par le khalife général des Tidjanes Serigne Babacar Sy Mansour. Dans l'actualité sportive, Coupe CAF, le Giraffe fera face aux Hits and Lions de Sierra Leone au premier tour préliminaire de la Coupe CAF avec un match retour au Sénégal. Des rencontres prévues entre le 16 et le 18 août pour la manche aller et entre le 23 et 25 août prochain pour la manche retour. Écoutons là-dessus le coach de Giraffe, Malick Daf. Nous avons entamé la phase des tests au terrain près de l'hôpital Gaspard Camara. À partir de lundi, nous allons même démarrer la préparation de la saison et des préliminaires de la Coupe CAF. 2 matchs qui arrivent bientôt, surtout la manche aller où nous serons en déplacement en Sierra Leone. Une rencontre à bien négocier face à un adversaire que nous ne connaissons pas. Toutefois, il n'y a plus de petite équipe. Il faut donner du respect à tout club qualifié en Afrique. L'importance est de bien se préparer et savoir qu'une victoire ne se décrète pas. Il faudra l'obtenir sur le terrain grâce au travail et l'humilité. Nous voulons en tout cas passer ce tour préliminaire. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans un tout petit instant pour Soir d'Info la suite avec M. Mako Dussen, administrateur civil principal de classe exceptionnelle. À tout de suite.